Eh, je vous ai déjà dit que la Switch c'était ma console préférée? On dirait pas, je sais, parce que c'est vraiment pas celle à laquelle je joue le plus depuis 2 ans. C'est que j'ai trop de consoles en fait, et elles sont toutes fantastiques. J'aimerais pouvoir leur consacrer plus de temps à chacune, mais tant qu'il y aura que 24 heures dans une journée, ça va être compliqué. Dernièrement, j'ai passé du temps sur GBA, sur PSP, Super Pocket, 3DS, Vita, puis je me suis remis à la Switch Lite. Et quelle claque! Faut savoir que je suis le genre de mec qui laisse sa Switch constamment dans le dock pour jouer qu'avec la manette pro, vu que c'est la meilleure manette ever. Ça m'arrivait d'emmener ma Switch en voyage en 2017 quand j'étais encore au plus haut de la hype, mais maintenant, vous l'avez vu, je manque pas d'options plus transportables quand je veux jouer en déplacement. Donc en ce qui me concerne, la Switch c'est une console de salon. J'aime pas la trimballer, et les gros jeux ambitieux qu'elle propose, j'ai envie de les découvrir sur un grand écran. C'est pour ça que je suis pas du tout la cible du Steam Deck. Et quitte à jouer à un petit jeu indépendant, je préfère une taille d'écran plus raisonnable comme celui de la PS Vita. C'est là que la Switch Lite rentre en jeu. J'ai acheté cette édition limitée Pokémon en 2021 parce que j'aimais bien ses couleurs plus sobres et l'aspect moins joué que les Lite de base. Pour trouver des choses à raconter dans cette vidéo, je m'amusais à alterner entre celle-là et ma Switch originale de 2017. Et à chaque fois que je repasse sur la Lite, quel plaisir! Je la trouve plus agréable à tenir, plus légère, plus petite, sans être moins ergonomique. La Switch de base, elle s'apparente plus à une tablette d'intérieur, et ce que je déplore, c'est que ses dimensions ont lancé une tendance, celle des mini PC avec un écran et des boutons, comme l'Asus ROG Ally, le Steam Deck ou la Yaneo-kun. Quand le vrai enjeu c'est la portabilité, je trouve que la Switch Lite s'en tire mieux. J'adore sa forme et sa taille. Un peu plus grande qu'une Vita, elle reste pourtant assez compacte, tout aussi pratique à transporter, et dites-vous qu'elle est même plus légère qu'une 3DS XL. Elle a une vraie croix, contrairement au Joy-Con, son joystick gauche est bien placé, et son joystick droit... il fait toujours mal au pouce vu qu'il est toujours directement sous les boutons et pas en biais comme sur une manette. Pour les jeux 2D, je m'en sers pas, mais pour les jeux 3D, je me suis procuré une coque avec un grip. C'est hyper ergonomique d'avoir des poignées que tu peux tenir fermement dans tes paumes, et comme tu tiens la console plus bas, ça te permet d'atteindre le stick droit en pliant moins ton pouce. J'aime beaucoup cet accessoire, mais même quand je l'enlève, j'apprécie retourner sur une forme plus fine qui me rappelle vraiment une petite console portable, telle que je le concevais dans les années 2000. Ou telle qu'on en trouve sur les consoles d'émulation chinoises qui cartonnent aujourd'hui. Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente sur la 2DS, elle a ce petit charme de la console miniaturisée. Quand t'as pris l'habitude de voir les mêmes jeux tourner sur une certaine taille de machine, avec une certaine taille d'écran, il y a presque un côté magique de réaliser que ces mêmes titres puissent tourner sur quelque chose d'encore plus petit. Vous allez penser que c'est de l'acharnement, mais je trouve ça bien plus impressionnant qu'un Steam Deck, qui d'accord a de meilleures performances, mais à quel prix ? Ben celui d'une machine 3 fois plus grosse. La résolution de la Switch Lite c'est toujours du 720p, mais sur un écran plus petit, donc le rendu je le trouve hyper joli, fin, lumineux, coloré, ça sonne presque irréel de voir The Witcher 3 s'afficher aussi proprement sur un hardware qui rappelle la Vita. Par contre pour les gros jeux j'ai un rituel. Comme je vous le disais, habituellement je privilégie la télé avec une vraie manette. Les grandes aventures, je veux d'abord les découvrir sur grand écran, et c'est seulement quand j'y rejoue plusieurs années plus tard que je kiffe les faire sur une console portable. C'est un prétexte pour redécouvrir un jeu que j'ai apprécié dans le passé. Mais des vraies découvertes, j'en fais aussi sur Switch Lite. C'est juste que je me dirige vers des titres qui ont, à mes yeux, une philosophie plus portable, comme les jeux indés ou 2D. J'ai kiffé me faire Is Origin, Cadence of Hyrule, Eastward, Card Shark, Live Alive, ou Link's Awakening dessus. D'ailleurs en 2019 je l'avais prédit qu'une Switch Lite ou Switch Mini comme on se l'imaginait à l'époque sortirait le jour de la sortie de Link's Awakening, vu que c'est un jeu portable dans l'esprit. Tout comme Zelda Echoes of Wisdom qui sort en même temps qu'un modèle de Switch limité. Et bien sûr, c'est pas une Switch OLED. Pour un jeu pareil, une Switch Lite s'imposait naturellement. Tant qu'on y est, je vous propose une petite sélection de jeux qui passent bien en mode nomade parmi ceux auxquels j'ai joué récemment. Is Origin, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les JRPG de la série X, parce que Is Origin c'est le seul de la série dispo sur Xbox, mais sur Switch on a l'embarras du choix, donc c'est peut-être pas l'épisode le plus prioritaire, mais si tu cherches une expérience plus rétro avec moins de blabla dans un action RPG hyper nerveux, je le recommande toujours chaudement. En attendant le remake de The of Infelgana. Card Shark, je sais pas si vous connaissez, c'est très cool et original, et sur console c'est une exclu Switch en plus. C'est pas vraiment un jeu de cartes, c'est un jeu de triche.
Et l'intégration des QTE pour les tours de passe-passe est très ingénieuse, j'ai jamais vu un jeu pareil. Vous pouvez aussi y jouer au tactile si vous préférez. Je précise parce que parfois sur Switch normal, c'est pas naturel de lever ses gros doigts des boutons pour toucher l'écran, mais là, vu que la console est plus petite, on se laisse tenter plus facilement. Testez-le si vous avez envie de jouer à quelque chose de différent, ou alors si vous avez envie d'apprendre des vraies techniques de magouille aux cartes. Live Alive. Ils en font des remakes Square Enix depuis quelques temps, et celui-là, je vous le recommande grandement. C'était sorti sur Super Nintendo à la base, et avant même Octopath Traveler, ils proposaient déjà de suivre l'aventure de 7 personnages cette fois, chacun de leur côté, dans un RPG avec un système de combat original. Chaque chapitre dure moins de 2-3 heures, et on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Donc on a vraiment l'impression d'avoir 7 petits jeux en un. Et alors que ça peut être intimidant de se lancer dans un RPG habituellement parce que ça demande de libérer beaucoup de temps, Live Alive c'est un des seuls jeux de ce genre que je connaisse que tu peux apprécier en le picorant 1 heure ou 2 par-ci par-là sans jamais avoir le sentiment d'être paumé quand tu y reviens. Atari 50. J'aime le rétro gaming, au cas où c'était pas encore assez clair, mais les consoles Atari, ça m'a jamais fait vibrer. Donc je pensais vraiment pas kiffer à ce point-là cette compilation. C'est la meilleure compile que j'ai vue de ma vie en termes d'enrobage, parce qu'on parcourt une fresque chronologique remplie d'images promotionnelles d'époque, d'interviews des créateurs et bien sûr des versions jouables des jeux qui sont mentionnés. Donc même le pire amas de pixels injouable de l'Atari 2600 gagne en attrait quand il est remis dans son contexte. Atari 50, il a un super scénario, parce qu'il raconte tous les rebondissements dans l'histoire d'Atari de son ascension à sa chute. Et j'ai trouvé ça passionnant à suivre. Bon après si tu t'en fous de l'histoire, que tu veux juste jouer, c'est plus compliqué. Disons qu'il y a de la quantité, mais ça reste des titres Atari quoi, faut savoir dans quoi on embarque. C'est des jeux de boomers qui plairont surtout à des gens d'un certain âge. Mais même les gens qui votent à gauche pourront y trouver leur compte, vu que c'est une des rares occasions de jouer à la Jaguar ou la Lynx sur une console récente. Et avec ce cadre, l'illusion est totale. C'est là que t'es content d'avoir une vraie croix sur Switch Lite pour découvrir des titres très old school et pas 4 boutons de mort. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que Nintendo ou Sega sortent une collection de ce calibre. Et en termes de AAA, j'ai retesté Wolfenstein 2. Des tout petits joysticks, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour un FPS. Et ça va être l'occasion de mentionner un défaut de la machine que j'ai toujours pas cité. Le HD Rumble n'est pas intégré. Il y a même aucune vibration. Sur plein de jeux, on s'en fout. Sur un FPS, les armes ont tout de suite beaucoup moins de punch s'il n'y a pas de secousse quand tu tires. Mais à part ça, j'ai été assez bluffé que le jeu tourne aussi bien, dans une bonne résolution, avec un framerate stable, alors qu'on parle d'un jeu de la génération PS4 Xbox One. Quand ils sont chauds les devs, ils sont capables de faire des miracles sur Switch. Regardez-moi The Witcher 3, c'est hyper jouable comme version, on dirait pas un portage qui galère, comme on en trouve sur Switch. Il tourne même bien mieux que plein d'autres RPG natifs de la Switch, comme Xenoblade 2, Dragon Quest Monsters, Shin Megami Tensei 5 ou Pokémon Violet, qui pourtant étaient des exclusivités. J'ai adoré The Witcher 3 à l'époque, donc trop heureux de le voir briller sur du hardware beaucoup moins puissant. C'est même marrant de l'afficher sur la télé pour s'imaginer à quoi aurait pu ressembler une version Xbox 360 s'il avait été cross-gen. Mais ça, vous le ferez pas sur une Switch Lite, parce que je vous rappelle que le concept de ce modèle low cost, c'est que t'as aucune option pour la brancher sur une télé. Pourtant les manettes sont compatibles sans fil, donc en théorie tu peux jouer en table mode et même en multijoueur, sauf qu'il n'y a pas de béquille à l'arrière, faut trouver le moyen de la caler soi-même debout. Et de façon à plusieurs sur cette taille d'écran, ça va être compliqué de voir quelque chose. Pour en revenir à The Witcher 3, qui n'est pas du tout un jeu multi, il passe très bien sur la Switch Lite. Il y a même des raccourcis pratiques sur l'écran tactile. En 2016, j'avais enchaîné le jeu et ses extensions un peu dans la foulée, donc parfois j'ai du mal à me rappeler ce qui était dans le jeu de base ou dans les DLC. Ce que j'avais envie de faire avec cette version complete sur Switch, c'était de lancer juste une extension, comme si c'était un jeu à part entière. Ça c'est trop pratique, si tu veux pas de refaire tout le jeu principal avant, ils te fournissent une option pour jouer qu'au DLC avec ton héros équipé correctement pour l'occasion. Je me suis refait Hearts of Stone et j'ai été choqué que l'histoire soit aussi prenante dès le départ, avec une mise en scène encore supérieure à ce qui sort aujourd'hui comme action RPG. À ce sujet, on reste dans les DLC, je me suis refait Torna The Golden Country aussi, l'extension de Xenoblade 2. L'un comme l'autre ont toujours été moches en mode portable, et la Switch Lite ne déroge pas à la règle, c'est la même console, n'oubliez pas. Torna, je l'ai toujours trouvé moins ambitieux que le jeu original, et dans son scope, il me rappelait des RPG PS Vita, donc je trouvais ça marrant de lui redonner une chance, mais sur un autre hardware plus petit que ma Switch originale. Parfois quand un jeu te convainc pas sur une grande télé, y rejouer dans un autre contexte, ça peut te faire relativiser certaines choses. Torna, ça aurait fait un excellent jeu Vita!
D'ailleurs, j'ai beaucoup comparé la Switch Lite à la PS Vita dans ma vie. Parce que je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, elles partagent plein de qualités, mais pendant longtemps, la PS Vita avait encore des exclusivités que la Switch n'avait pas. Alors que maintenant, mes jeux préférés de la dernière console portable de Sony, ils ont quasiment tous fini par atterrir chez Nintendo. Pick the Cat, Undertale, Disgaea 4, Persona 4, Is 8, il manque plus que Papers, Please. D'ailleurs, dites-vous que Papers, Please, il est arrivé sur Vita fin 2017, alors que la Switch existait déjà, donc c'est d'autant plus étonnant que ça soit resté une exclu Vita sur console. Mais même sans Papers, Please, la Switch Lite, c'est peut-être la meilleure console portable du monde. Alors attention, c'est pas une machine révolutionnaire avec un bête de concept comme la Nintendo DS en 100 ans. Mais si ton but c'est juste de jouer à plein d'excellents jeux de toutes les époques, avec notamment les jeux rétro du Switch Online, bah la Switch Lite c'est un peu la console portable ultime qui fait en plus tourner les jeux récents pour un tout petit prix. Si vous cherchez pas une édition limitée, je vois des modèles d'occasion partir à peine 100 balles. Donc le rapport qualité-prix et polyvalence, pour moi, il surpasse même largement toutes les consoles d'émulation sous Android avec la même forme, qui font pourtant fureur sur YouTube. Et c'est bien sûr moins cher qu'une Switch normale pour ceux qui ont un petit budget, mais qui voudraient quand même goûter à tous les super jeux que nous ont sortis Nintendo sur cette génération. Et c'est pas fini! Je m'arrête là, mais si vous voulez encore m'entendre parler de la Switch Lite quelques minutes de plus, je peux vous rediriger vers la vidéo que j'avais réalisée à l'époque où je venais de l'acheter. Il y a quelques infos supplémentaires.